Bonsoir à tous. Ce soir, je vais faire une petite vidéo sur les personnes nocives. Je ne dis pas pervers narcissique, puisque cette expression est un peu tombée dans le langage courant et a une connotation un peu risible pour certains. Et d'ailleurs, peu importe que la personne soit psychopathe, perverse, narcissique ou tout ce qu'on peut imaginer, la question à se poser, c'est de savoir si cette personne est nocive ou pas pour nous, et si on peut faire quelque chose pour l'aider ou non. Si on arrive à la conclusion que la personne n'est pas bénéfique pour nous, et qu'en plus on ne peut rien faire pour l'aider, voilà, je crois que le mieux est de s'en éloigner ou de tenter de s'en éloigner si on en a la possibilité. Alors je vais prendre un petit exemple, je vais vous raconter une petite histoire qui peut concerner tout le monde, qui a pu me concerner moi peut-être, qui vous concerne peut-être, je ne sais pas, je l'ignore, mais je pense que beaucoup se reconnaîtront. Imaginez par exemple que vous croisez un collègue de travail ou une collègue de travail, homme ou femme, peu importe, qui vous intéresse, vous vous liez d'amitié peu à peu, mais au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que cette personne est nocive, ne vous convient pas, il y a quelque chose qui vous gêne dans son comportement, elle vous perturbe, vous vous réveillez la nuit, vous êtes mal à l'aise par rapport à cette personne sans savoir trop pourquoi. Au bout d'un moment, vous vous renseignez et vous vous rendez compte que c'est une personne, on va dire, manipulatrice et perverse. Bien, vous en parlez parfois à d'autres gens que vous connaissez, des collègues, etc. Ils ne sont pas forcément convaincus, même s'ils connaissent la personne, eux aussi, mais ils n'ont pas forcément expérimenté, si on peut dire, ils n'ont pas subi un harcèlement de sa part, du moins pas encore. Quelques mois plus tard, vous avez rompu, bon, vous avez du mal parfois à supporter cette personne quand vous la croisez, c'est assez pénible. En même temps, vous doutez et vous finissez par vous dire « Oh, peut-être que j'ai exagéré, elle est peut-être très bien cette personne, elle n'est peut-être pas du tout nocive, et parce que vous avez un peu oublié ce qui s'est passé, vous n'êtes plus dans le feu de l'action. » C'est comme quand on fait de la gym, une séance très difficile qui fait très mal, et la gym, on va dire, d'entretien est parfois très douloureuse, mais d'une séance sur l'autre, vous oubliez la douleur et vous revenez. Et donc là, vous croisez cette personne et petit à petit, vous dites « Bon, c'est peut-être moi qui ai imaginé tout ça, hein. Elle est peut-être très bien cette personne, très bien, certainement. » Bon, vous essayez de vous persuader de cela, vous n'avez pas forcément envie de renouer, mais enfin vous gardez un contact un peu cordial quand même, puisque vous êtes amené à la croiser. Il y a une ou un collègue qui vous fait part de difficultés qu'il rencontre avec cette personne. Tiens, et les difficultés, il ne les rencontre qu'avec cette personne cible qui, vous-même, vous a fait du mal et vous a fait subir des choses pénibles. Alors vous étiez plutôt sur un plan amical avec elle, quasiment amical, de bons copains, d'amis. Cette autre personne, elle est dans un cadre strictement professionnel avec elle, mais elle l'a subi et c'est très désagréable pour elle. Et elle ne rencontre ces difficultés qu'avec cette personne. Et vous vous rendez compte également, par un témoignage, qu'une troisième personne, qui était apparemment très amie avec cette personne prétendue nocive, qu'on suppose être nocive, et que cette personne a nui, a perturbé également cet ami. Bon, vous n'allez pas creuser forcément plus loin. Si vous creusiez, vous découvririez d'autres choses. Vous découvriez par exemple que le mari ou l'épouse de cette personne subit les choses, mais à un autre niveau, d'une façon différente. Le bon copain a subi quelque chose, on va l'appeler A. L'ami a subi quelque chose qu'on appelle B. La collègue de travail ou le collègue de travail a subi quelque chose qu'on appelle C. L'épouse ou l'époux a subi quelque chose qu'on appelle D. Donc il y a A, B, C, D. Il y a eu 4 modes de harcèlement, enfin pas modes de harcèlement, 4 situations pénibles qui n'ont pas été de même nature, de fondamentales, oui, mais qui ne se concrétisent pas de la même façon. Par exemple, à l'ami, on va lui poser un lapin. À la collègue de travail, on va faire de la rétention d'informations. À l'épouse, on va lui dire « Oh, t'as grossi, t'es pas belle. »
etc., etc. Vous avez compris que le pervers, enfin la personne manipulatrice, manipule un mécanisme de manipulation qui est permanent, mais qui est différent en fonction de sa cible. Et là, en fait, vous doutiez de vous parce que vous avez oublié, on oublie parfois. Moi, il y a des gens que j'ai rencontrés depuis il y a très longtemps, que j'ai perdu de vue parce que je me suis surtout éloigné d'eux, parce que je pensais qu'ils étaient nocifs. J'oublie un peu, je les revois, je dis ben, oh, je vais quand même les appeler, ils sont pas si méchants que ça, c'est peut-être moi à l'époque, qui, etc. Je me suis monté la tête. Eh bien non, vous vous rendez compte que vous n'avez pas eu tort d'interrompre, puisque la personne vous resserre la même soupe, vous traite de la même façon, ou avec des variantes, ou parfois pire, parfois en pire. Donc les doutes qu'on peut avoir sur une personne nocive, en général, ils découlent de l'intuition et on a raison de les avoir, ces doutes. Et on se rend compte, quand on creuse un peu, ou alors par le hasard, que les personnes de votre entourage, que ce soit des collègues, que ce soit des amis, que ce soit des copains, etc., qui connaissent cette personne, subissent cette personne à un niveau ou à un autre. Moi, je l'ai remarqué quasiment systématiquement. Et j'avais prétendu dans une autre vidéo que personne ne remarquait rien, mais peu à peu, je crois que je change un peu d'idée, je crois que les gens le remarquent. Sauf, je dirais, peut-être que ceux-ci y échappent. Ceux qui échappent à ce harcèlement sont les relations superficielles, où il n'y a pas d'engagement, où on se contente de rire, d'échanger des blagues, et dans un groupe, et là, il n'y a pas forcément de harcèlement si les choses ne vont pas plus loin. Ce qui explique que ces personnes ne se rendent compte de rien. Voilà. Mais dès qu'on est, ne serait-ce que bon copain, vague copain, là, le harcèlement commence. Lorsqu'on est collègue, mais quand on est censé travailler de près, en étroite collaboration avec ces personnes, le problème se manifeste. Voilà ce que je voulais vous dire. Et en même temps, quand on se rend compte de ça, on se dit « mais non, je ne m'étais pas trompé, je n'ai pas à me culpabiliser », ça nous rassure. C'est terrible parce qu'une autre personne est malmenée, mais ça peut nous rassurer. Bon, une fois qu'on a été rassuré, on va se pencher si l'on peut faire quelque chose sur la personne, sur le cas de la personne qui a été malmenée et qui a été mise en difficulté. Enfin voilà, donc une petite vidéo pour vous expliquer que le pervers est manipulateur avec tout le monde, ça nous le savions, mais il manipule avec des contenus différents en fonction des personnes. Évidemment, si c'est une personne très proche, comme l'épouse, comme un ami proche, comme si tant est qu'il puisse avoir des amis proches, mais bon, comme un copain, comme je ne sais pas, ça ne sera pas la même manipulation que si c'est avec un collègue. Mais le résultat sera quand même néfaste, quels que soient les cas. Bon, la personne la plus touchée, je pense que c'est l'époux ou l'épouse, hein, dans ces cas-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo dans quelques temps. Merci, à bientôt, au revoir.